communiste. Elisabeth Scherer est sur place, en Transylvanie, sur la trace d'une famille noble qui essaye de reprendre pied sur la terre de ses ancêtres. Et vous allez voir que la Transylvanie, c'est tout un symbole. N'est-ce pas, Elisabeth? Et oui, Anthony, la Transylvanie est le joyau de la Roumanie, avec tout un patrimoine historique d'églises, de châteaux et de palais baroques. Et pour cause, puisque c'est aussi le berceau d'une haute aristocratie hongroise, remontant au IXe siècle. Me voici à Kölös-Patak, dans la demeure du comte Tibor Kalnoky. Cet aristocrate hongrois est issu d'une des plus vieilles familles nobles de Transylvanie. Et dans la famille Kalnoky, je demande le père, la mère, le fils aîné Mathias, le cadet Vince et le benjamin Miklos. Monsieur Kalnoky, nous sommes ici, chez vous. Oui, donc nous habitons ici, et c'est ici que nous élevons nos chevaux, les Lipizans des Arabes et une race locale Hutsul, pour nos randonnées équestres et pour cette petite école d'équitation. Donc, la famille est arrivée ici au Moyen-Âge. En 1252, nous avons été mentionnés comme les chefs d'une tribu des Sicules, à laquelle le roi a ordonné de venir ici pour garder la frontière de l'Est. Ça, c'est notre demeure familiale, qui n'est plus habitée. La maison est assez vieille, elle est du XVIe siècle, je crois. Non, nous-mêmes, nous sommes maintenant dans la maison de l'administrateur, en attendant que la maison soit rénovée. C'est une maison que vous aviez perdue après l'avènement du communisme en Europe de l'Est? Oui, on l'a récupérée 10 ans après la chute du communisme, en 99 ou en 2000. C'était une ruine et ça l'est toujours, malheureusement. Alors, les Hongrois sont installés en Transylvanie depuis le haut Moyen-Âge. Petit à petit, leurs chefs ont été anoblis et ils ont même obtenu des terres, beaucoup de terres. Donc, la noblesse de Transylvanie est hongroise. Sauf que, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Transylvanie est passée de la Hongrie à la Roumanie. Voilà pourquoi, des nobles hongrois réclament aujourd'hui des terres qui se trouvent situées en pleine Roumanie. Vous avez compris? Allez. Alors, monsieur Kalnoky, où sommes-nous ici? Ici, nous sommes dans une de nos maisons d'hôtes, la maison principale, où tout le monde se rassemble avant dîner. Nous n'avons pas assez de terre pour pouvoir en vivre. Donc nous avons rénové les maisons et nous les avons tournées en maisons d'hôtes. Et c'est de cela que nous vivons. Alors ce retour ici à l'origine, c'est quelque chose qui était inscrit dans votre famille? C'était un fait accompli qu'on avait tout perdu et moi je connaissais tout ça comme dans les contes de fées, ce que mon père et ma famille nous racontaient. Nous sommes revenus ici en 87, donc sous Ceausescu, les temps les plus terribles, quand il y avait presque la famine dans ce pays. Et on a été accueillis très très chaleureusement par les gens ici dans le village. Et c'est de ce moment-là que je me suis mis comme but dans ma vie de pouvoir revenir et de rebâtir quelque chose en Transylvanie. Alors Anthony, est-ce que le retour du comte Kalnoky a été un bien pour la région? Eh bien laisse-moi poser la question aux gens du village. Oui, il a fait du bon boulot. Il a donné du travail ici. Et quand on le voit, on lui dit bonjour. Et il nous salue à son tour. Tout le monde le connaît ici. Revenir ici dans un pays rural, très rural, ça ne vous fait pas peur? Au contraire, c'est ce que j'adore. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle je suis ici. J'ai été élevé en France, dans des écoles allemandes, j'étais en Hollande, j'ai un passeport américain, j'étais un peu partout, mais je ne me suis jamais vraiment senti à la maison nulle part. Et c'est ici que je sens que j'appartiens et c'est ici que j'ai fondé ma famille et que je reste. Figure-toi Anthony qu'aujourd'hui, plus de 1000 descendants de la noblesse hongroise ont repris possession de leurs biens dans la région. Mais cependant, la bataille est loin d'être terminée pour beaucoup d'entre eux. Le comte Miklos, le cousin du comte Kalnoky, a même entamé une procédure judiciaire pour récupérer des terres arables. Je t'emmène le rencontrer chez son avocat. Allô, bonjour monsieur Sodoche. Enchanté. Monsieur Miklos, vous êtes encore en procédure judiciaire. Expliquez-moi de quoi il s'agit.
Ces dernières années, depuis 2005, nous avons demandé la restitution de forêts qui appartenaient à mes grands-parents et que nous avions perdues en 1920. Nous avons gagné un premier procès, mais nous en avons perdu un deuxième parce que le tribunal de Brașov a décrété que nous avions déjà été dédommagés en 1926 et que nous n'avions plus droit à un nouveau dédommagement en 2010. En ce qui concerne le procès perdu, nous aimerions faire appel à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous espérons que la Cour européenne des droits de l'homme prendra une décision qui obligera la Roumanie à modifier son verdict ou qui nous permettra d'ouvrir un nouveau procès ici, en Roumanie. Vous avez déjà récupéré des châteaux de famille, des terres, certaines forêts. Pourquoi encore récupérer une forêt supplémentaire ? Tous ces biens sont pour moi la garantie que je suis vraiment lié à ce pays. En outre, nous n'avons pas beaucoup de revenus pour restaurer nos maisons qui sont classées au patrimoine. Or, nous aimerions créer une structure financière qui nous permettrait de restaurer ces maisons et ces châteaux. Maître Scholdosch, que se passe-t-il si le client ne peut pas récupérer son terrain ? Est-ce qu'il reçoit une indemnité ? Si le terrain ne peut être rendu, alors il peut y avoir dédommagement. Mais bien sûr, pour cela, il faut que la demande de rétrocession ait été validée par la Commission. De toute façon, c'est tellement difficile d'obtenir ce genre de dédommagement que toute compensation devient utopique. Et pour vous, alors, si vous gagnez ce procès, est-ce que ce sera une revanche sur l'histoire ? Tout ce que j'ai pu récupérer jusqu'à maintenant, je le vois déjà comme une certaine compensation. Oui, une compensation. Je le ressens comme une revanche sur l'histoire, d'avoir pu retrouver tous ces biens. Et grâce à ça, je suis en paix avec la Roumanie aujourd'hui. Alors c'est vrai que la Roumanie a beaucoup traîné les pieds avant d'adopter ces fameuses lois de restitution. Mais vous l'avez compris, hein, rendre les terres confisquées à la noblesse en Roumanie, ça veut dire les rendre à des Hongrois. Or la noblesse hongroise n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. À propos, où en sont nos ducs, nobles, barons de France qu'on avait laissés à la lanterne au début de l'émission? Eh bien pour le savoir, je vous propose une rencontre princière. Ça vous intrigue, hein? Suivez-moi.